Rebonjour à tous et bienvenue encore en ce dimanche. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore pour demeurer avec lui. Bienvenue encore pour le louer, pour l'adorer. Et surtout, bienvenue parce qu'on a toujours besoin de demeurer entre frères et sœurs. Voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Et si vous permettez bien, j'ai envie qu'une personne puisse remettre ces moments avant que nous ne puissions commencer. Éternel, nous te remettons ce moment entre tes mains, ce culte entre tes mains. Que tu puisses encore ouvrir, éclairer notre intelligence, purifier nos cœurs pour recevoir ta parole, éternel, et nous accompagner toujours. Sois toujours là, reste auprès de nous et ouvre encore nos esprits pour pouvoir, éternel, méditer ta parole. Amen. Amen. Encore une fois, nous sommes là, je le crois, parce que nous voulons demeurer dans la présence de l'Éternel. Et pas seulement parce que nous voulons voir les autres, parce qu'on n'a pas pu se rencontrer la semaine, mais parce qu'on a besoin d'être entre frères et sœurs dans la présence de l'Éternel. Et encore ce matin, pour conduire ces temps, pour nous préparer au message que nous allons recevoir, voilà, j'ai rapidement envie que lors des louanges, lors des chansons que nous allons faire, que l'on puisse penser à la prière. La prière qui est quelque chose d'important, la prière qui est quelque chose que chrétien doit toujours avoir en tête parce que ça nous rapproche de l'Éternel, ça nous rapproche de sa présence, ça nous rapproche des œuvres que l'Éternel veut que nous fassions parce que justement dans la prière, le Seigneur nous répond et nous lui parlons aussi. Et donc comme je le disais, la prière, mais la prière, qu'est-ce que c'est en vérité? La prière, c'est un privilège. C'est un privilège justement de pouvoir parler avec Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et c'est un privilège que tout chrétien a de pouvoir communiquer avec l'Éternel Jésus. Et c'est une liberté aussi justement parce que nous considérons que nous sommes fils de l'Éternel. Et en tant que fils, lorsque nous nous adressons à notre Père, et voilà, il nous répond. On a cette relation-là justement de père et fils. Et si nous allons par exemple dans l'Ancien Testament, celui qui nous montre bien cela, c'est Moïse, qui nous donne l'un des exemples les plus remarquables de la prière. C'est que sous le poids de l'immense responsabilité qui pesait sur lui, sous le poids des décisions qu'il devait prendre, mais voilà, Moïse était un être humain et en tant qu'être humain, il avait besoin de la prière. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente, désignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propriétaire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins qui parlaient avec l'Éternel. Amen. Et justement, donc, Moïse, il faisait ça pour être loin de l'image de la poussière du désert, loin du bruit que pouvaient faire les personnes du campement, loin des soucis, loin des inquiétudes. Il se réfugiait justement sous la tente pour être en relation pleinement avec l'Éternel, pour demeurer dans la présence de l'Éternel, pour avoir cette conversation-là avec l'Éternel, pour remettre tout entre les mains de l'Éternel. Parce que Moïse était un être humain et il avait aussi sa part de responsabilité et sa part de soucis. Et justement, il entrait dans ce moment-là. C'était un moment de soulagement pour Moïse parce qu'il conversait justement avec l'Éternel. Et ce que je trouve magnifique à cela, c'est que l'Éternel parle. Il parlait à Moïse.
Ce n'était pas juste Moïse qui parlait, mais l'Éternel répondait à Moïse. Et tout ça s'était fait face à face, comme un homme parle avec son ami. Et c'est ce que nous pouvons lire justement dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà, amen. Et je disais encore que dans l'Ancien Testament, justement, quand Moïse s'adressait avec l'Éternel, il n'y en avait pas encore cette relation de père et fils qui était établie. Et quand même le peuple aussi s'adressait à l'Éternel, il n'y en avait pas cette relation de parler avec son père. Et c'est ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous jouissions. C'est que cette relation-là, c'est plus juste une relation d'un homme avec son Dieu, mais c'est une relation entre un père et son fils, entre un père et son enfant. Et ce n'est pas les mêmes choses, parce que de la même manière qu'on s'adresse à un ami, ce n'est pas de la même manière qu'on va s'adresser à un père. Un enfant, quand il s'approche de son père, c'est pour tout demander. Il sait qu'entre les bras de son père, voilà, tout ce qui passe par sa tête, bah, papa, je veux ça, papa, j'ai fait telle bêtise, bon, désolé, pardonne-moi, papa, ça là c'est joli, est-ce que je peux prendre? Voilà, c'est plus les mêmes relations. Et c'est justement ce que Jésus nous demande de faire. On va lire dans Luc 11, verset 2. Voilà, ça c'est Jésus qui demande justement, si une personne veut bien le lire. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Amen. Là, c'est suite à la demande d'un des disciples, justement, qui a dit à Jésus que Moïse, il apprenait ses disciples à prier. Mais Seigneur, toi aussi, apprends-nous à prier. Comment est-ce que nous devons nous adresser justement à l'Éternel? Comment on doit faire pour prier? On a besoin que tu nous enseignes. Et Jésus a dit, quand vous vous adressez à l'Éternel, dites Père. Parce que vous devez reconnaître que celui qui est dans les cieux, celui qui règne dans les cieux est votre Père. Et quand vous vous adressez à votre Père, ce n'est pas avec inquiétude, ce n'est pas avec souci. Parce que quand un enfant parle avec son Père, il ne pense pas que, est-ce que ce que je vais demander, mon Père, il va dire non, non. Il sait que ce qu'il demande, son Père est capable de l'offrir. Et donc, il vient demander ce qu'il désire. Donc, quand moi, mes filles viennent me voir pour acheter les cadeaux, les jouets, elles savent que papa, il a un peu d'argent, il est capable d'acheter ça. Et donc, justement, c'est cette relation-là. Quand nous venons vers l'Éternel, nous devons venir avec cette certitude-là que celui qui est dans les cieux, qui est notre Père, il est capable. Il est capable de faire ce que nous voulons demander. Il est assez puissant et il est assez grand pour pouvoir donner ce que nous avons besoin, pour pouvoir répondre à nos attentes, pour pouvoir être là lorsque nous avons besoin. Et en tant que chrétien, justement, il y a plusieurs choses que nous devons faire et nous devons, je pense, l'une des choses, dépendre de l'Éternel. Dépendre de l'Éternel, c'est regarder à lui pour tout ce qui nous concerne et nous intéresse. Parce que justement, de la même manière qu'un enfant se rapproche de son père pour tout ce qu'il veut et pour tout ce qu'il désire, nous devons faire de même. Et aller encore plus loin, apporter aussi à l'Éternel nos inquiétudes. Apporter à l'Éternel tout ce qui nous passe par la tête. Apporter à l'Éternel tous les choix que nous devons prendre, toutes les décisions que nous devons prendre. Nous devons avoir cette dépendance de l'Éternel. Pour dire que l'Éternel, tu dois avoir la première place. Et nous devons avoir la confiance, comme je l'ai dit. Donc, avoir cette confiance en tête de savoir que l'Éternel Jésus est capable. Il est capable de répondre à nos attentes. Il est capable d'être là. Il est capable de faire ce que nous attendons de lui. Et justement, de la même manière que Moïse allait dans la tente pour prier, dans le Nouveau Testament, on nous dit encore que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre,
ferme la porte sur toi, agenouille-toi, adresse-toi à l'Éternel et il te répondra. Parce que tu parles avec ton Dieu, tu parles avec ton Père. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de frustration à avoir. Tu es dans ton secret avec ton Père. Et loin des regards, loin du bruit du monde, loin de toute chose qui peut empêcher justement que tu ne demeures pleinement attaché à l'Éternel. Et donc, nous prions pour plein de choses toujours, nous adresser à l'Éternel, nous approcher de lui. Et je crois encore ce matin, c'est que si nous sommes rassemblés aussi, c'est parce que nous voulons encore prier l'Éternel Jésus, nous voulons le remercier, nous voulons lui demander pardon pour des choses que nous avons eu à commettre, pour des choses que nous avons faites qui ne glorifient pas son nom justement. Et c'est pourquoi j'ai envie que nous passions d'abord un moment dans la prière, mais pour ça nous allons entamer donc une chanson et après cette chanson nous allons commencer à prier et la chanson que nous allons faire c'est « À toi l'honneur ». Donc à l'honneur, Jésus est à l'honneur, l'Éternel Tout-Puissant est à l'honneur. Et encore une fois, nous sommes là ce dimanche, c'est pour glorifier l'Éternel. Et lorsque nous allons demander à chanter, que chacun se sente libre de proposer des chansons qu'il veut, que chacun se sente dans ce besoin-là de proposer des chansons qui le tiennent à cœur. Amen. Amen. Notre condamnation.
Éternel Jésus, merci. Merci Éternel parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci Éternel parce que c'est toi qui délivres. Merci parce que c'est toi qui sauves Éternel. Merci encore Père de permettre que nous soyons là ce matin. Éternel, merci car en ce matin encore Seigneur, tous réunis, c'est parce que tu es à l'honneur Éternel. Tu as versé ton sang Seigneur pour que nous soyons sauvés. Tu as versé ton sang Éternel pour que nous rentrons à ton service Éternel Jésus. Père, c'est pourquoi, sois à l'honneur encore dans nos vies, sois à l'honneur encore ce dimanche, Seigneur. Merci encore de régner sur nos vies. Merci de nous conduire. Merci de nous guider, Seigneur. Merci d'avoir encore la première place pleinement établie, Seigneur, dans les choix que nous devons prendre, dans les décisions, Seigneur, que nous devons prendre, Seigneur. Sois à l'honneur encore en ce matin. Sois à l'honneur encore, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes dans une joie immense de pouvoir t'appeler Papa. Oui, Seigneur, tu es notre Père. Parce qu'un Père, c'est celui-même qui sait ce que son fils ou sa fille a besoin. Tu es toujours près de nous, tu nous accompagnes, tu nous tiens. Quand tout va mal, tu nous couvres. Quand tout va bien, tu es là pour notre joie. Et Seigneur, ce matin, je veux te bénir, je veux te glorifier. Ouvre notre esprit. Dispose de notre cœur pour que nous ayons une nourriture spirituelle pour notre âme et notre corps. Seigneur, nous voulons te donner la première place. Viens, règne, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Père éternel, tu as tout fait, tout bien, et tu donnes tout au bon moment. Même si nous demandons des choses, étant donné que tu es le Dieu suprême, tu es le roi des rois, et que tu es celui qui donne tout, même si nous demandons des choses, toi tu nous donnes ce qu'il nous faut. Alors Seigneur, ce matin je vais te dire pardon pour tous mes péchés, pardon pour tout ce que, parce que j'ai marché dans la poussière. Mais Seigneur, nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour que tu nous apaises. Nous sommes ici pour t'élever. Nous sommes ici pour te glorifier. Nous sommes ici pour te dire merci, Papa. Amen. Amen. On peut chanter Abba Père. Oui. Et que nous puissions chanter justement cela comme une prière à notre Père qui est dans les cieux. Ave
pensais au chant, c'est le chant du Notre Père, parce que c'est une prière. Ah, oui. Mais je ne sais pas si tu le connais. Lequel? Bah, celui que vous connaissez le mieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Le 203. En attendant qu'on recherche Notre Père, on va chanter le 57 à celui qui nous aime. Amen. Nous allons enchaîner avec le 772, Jésus soit le centre. Parce que justement, nous voulons que l'Éternel Jésus soit toujours le centre de nos vies. Nous voulons qu'il puisse toujours être là au milieu et prendre les décisions et nous aider à prendre les bons choix que nous devons faire et pas seulement prendre les choix et remettre l'Éternel les conséquences de nos choix. Et voilà, nous voulons qu'il soit au centre de toutes choses que nous faisons. Amen. Jésus.
Amen. Et justement, lorsque nous faisons de Jésus le centre de nos vies, le centre des choix que nous devons prendre, nous pouvons nous assurer avec certitude et dire que nous possédons un Sauveur merveilleux. Parce que de la même manière qu'il est au centre de nos choix, nous devons croire que toute situation qui va arriver, que toute situation que nous serons amenés à affronter, Jésus sera là pour nous sauver. Parce que c'est un Sauveur merveilleux et il ne nous abandonne pas à nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons poursuivre avec le 250. Quel Sauveur merveilleux nous possédons en Jésus-Christ. Amen. Le 250. Amen. Amen.
Et une chose que j'aime bien dire, c'est que notre vie est une histoire avec l'Éternel. Notre vie de tous les jours est une histoire que nous écrivons avec l'Éternel. Et chaque chose que nous faisons dans nos vies, justement, c'est des histoires que l'Éternel écrit dans son livre. Que ce soit son livre de vie pour nous chrétiens, mais aussi le livre des aventures que nous traversons chaque jour. Les journées que nous faisons, les décisions que nous prenons. C'est des histoires que l'Éternel écrit dans son livre, justement. Et c'est pourquoi je veux que nous chantons aussi le « C'est mon histoire », parce que nous avons une histoire que chaque jour nous menons avec l'Éternel, les combats que nous menons, les situations que nous traversons, tout ça, c'est une histoire que nous écrivons avec l'Éternel Jésus. Amen. Amen. Le 74. Et encore, la finalité de cette histoire avec l'Éternel, c'est ce que nous avons écrit dans la première strophe. J'ai l'assurance de mon salut. En Jésus-Christ, j'ai l'assurance de posséder, d'obtenir la vie éternelle dans cette histoire-là que nous écrivons avec l'Éternel. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine, qui était un moment de partage aussi. C'était un moment justement de réjouissance, parce que nous commémorons le dernier repas que l'Éternel Jésus a pris avec ses disciples. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement justement pour nous mémoriser de ce que l'Éternel a fait pour nous. Il a pris son corps et il a pris son sang. Il les nous a offerts pour nous qui étions pécheurs, afin que nous entrons pleinement à son service, afin que par cela nous soyons sauvés. Donc il nous a donné son corps en remission de nos péchés et son sang pour laver toutes nos fautes et toutes nos iniquités. C'est pourquoi lorsque nous prenons le corps et le sang de l'Éternel, assurons-nous toujours que nous avons la vie, parce que l'Éternel l'a fait de telle sorte que nous ayons la vie, une vie saine et une vie qui réponde à ses attentes aussi. Amen. Amen.